Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous êtes en forme? Génial, très heureux d'être ici, très heureux de revenir à Paris. Moi j'ai passé les 5 dernières années au Québec. Comme je suis blanc, on ne dit pas que je suis un immigré. On dit que je suis un expatrié. Voilà, ça c'est quelque chose que tu réalises rapidement. Quand tu es blanc, les mots à ton sujet, ils changent. C'est vrai, je te jure, c'est très difficile pour un blanc de se faire appeler terroriste. Très difficile. T'as beau te forcer, au maximum, tu seras un désorienté, quelqu'un qui a dû vivre une peine d'amour à un moment dans sa vie, quelqu'un qu'il faut aider. Voilà ce que tu vas être au maximum si t'es blanc. Les blancs, d'ailleurs, ne font pas la guerre. Non. Les blancs déploient des troupes afin de faire régner les lois fondamentales de la démocratie. Je trouve ça marrant comme hypocrisie. Mais ce n'est pas de ça que je suis venu parler. Si, en fait, un peu. C'est dur, immigrer. C'est ça que je veux dire. On parle beaucoup d'immigration, c'est très difficile, je l'ai vécu. Et c'est très difficile, immigrer. Moi, je me souviens à l'aéroport, j'avais bu comme un fou pour noyer ma peine. Je m'en souviens, dans l'avion, j'étais peut-être un peu trop saoul, d'ailleurs. Quand j'ai réalisé ça, quand j'ai essayé d'ouvrir un hublot pour vomir. C'est vrai, la l'hôtesse est venue me voir et m'a dit « Mais vous êtes complètement saoul !» Je lui ai dit « Mais on s'en fout. C'est pas moi qui conduis. » Elle m'a dit « Justement, sortez du cockpit, monsieur, s'il vous plaît. » Je lui ai dit « Attendez, je finis ma cigarette. » Et on en reparle. Elle m'a dit « C'est interdit. » Je lui ai dit « On peut pas finir les cigarettes ici ?» J'éteins elle, j'en commence une autre. Promis, je ne la finis pas. Elle m'a dit « Ah, faites-moi l'amour avec votre arrogance. » J'étais « Ah ouais, ok, je m'en souviens pas de ce voyage. Ça se peut que j'ai un peu romancé, ok? Mais à mon avis, c'était sexuel. Quand je suis arrivé, j'avais des menottes. Il s'est passé quelque chose. Là, dès que j'ai atterri, j'ai compris à quel point c'était difficile d'immigrer. J'ai été confronté à Montréal à des choses que je n'avais jamais rencontrées dans ma vie à Paris. Le civisme. Jamais. Les professeurs nous en avaient parlé, mais ça reste du domaine de la légende. Personne n'en a vu en vrai ici. C'est un mot ici, d'accord? Je sais, je vais vous dire quelque chose. Ça peut paraître surprenant pour des Parisiens, mais je vous jure que c'est vrai. À Montréal, les gens font la file d'attente pour le bus. Ici, c'est inconcevable ici. Mais en gros, à Montréal, la première personne qui arrive à l'arrêt de bus, c'est la première personne qui rentre dans le bus. On est tous ici très bien placés pour savoir qu'à Paris, la première personne qui rentre dans le bus, c'est celle qui a le mieux calculé où allait s'arrêter la porte du bus. Et qui manque de respect au plus de gens en moins de temps. Voilà celle qui rentre en premier dans le bus. Et moi, quand je suis arrivé à Montréal, je ne savais pas cette histoire de file d'attente. Je pensais que c'était juste des gens qui se détestaient l'un derrière l'autre. Voilà, je descends de l'aéroport, 50 personnes attendent en file droite. J'ai niqué tout le monde. Tout le monde. Ça, à Paris, les gens m'auraient applaudi. Standing ovation. Madame la maire serait venue me voir et m'aurait dit bravo. Il faut plus de jeunes comme vous pour construire demain, Roman. C'est très bien ce que vous faites. À Montréal, il y avait un petit malaise. Les personnes âgées me regardaient de haut. Oui. Bon, peut-être parce que j'étais assis et pas elle. Peut-être. Ça a dû jouer. Mais ça, c'est un point commun, je trouve, en Occident. Je trouve qu'on prend pas assez soin de nos personnes âgées. Voilà, je vous le donne comme ça vient. Je trouve qu'on devrait faire plus attention à nos personnes âgées, c'est très précieux. Et moi, d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai très hâte d'être vieux. Très, très hâte d'être vieux. Je vous le dis, j'ai très hâte pour me venger. Je vous dis, moi, à la seconde où je vais avoir 80 ans, la vie va devenir un désastre pour tous les autres êtres vivants sur Terre. Je vais me permettre des choses incroyables. Une fois par jour, je vais faire semblant de décéder sur un inconnu. Une fois par jour, juste pour faire des rencontres. Mais j'ai eu peur, monsieur, mais enchanté. Il faut voter, c'est important, hein. Ça va être fou. Je vais me faire tatouer le dos de la main ici. Et je vais écrire « Bouge ».
de ma place d'autobus. Et je vais rentrer dans le bus comme ça. Et je vais le montrer aux gens assis. Et je vais tendre le doigt. Et sur le doigt, il y a écrit « S'il te plaît ». Dès que la personne se lève, j'enlève ma casquette, je la mets sur la place assise et je reste debout à côté. Ça va être incroyable. Moi, j'ai pensé à l'anniversaire de mes 80 ans, j'ai très hâte. J'ai très hâte. Je vais engager une comédienne de genre 20 ans. Et on va jouer comme si on est en couple, d'accord? On va aller dans un restaurant où il y a plein de gens, juste pour que les gens se mettent à nous juger. Les gens adorent faire ça, ils vont être là comme ça. Oh mon Dieu, elle est avec lui juste pour l'argent, c'est dégueulasse. Nous, on a compris. Oui, nous, on a compris. Elle est avec lui juste pour l'argent. C'est dégueulasse. Dès que tout le monde s'est mis d'accord pour nous juger, je veux qu'elle se lève, qu'elle pète un câble et qu'elle me dise « Mais tous les jours, tu me demandes de l'argent, Roman !» Je vais finir par croire que c'est pour ça que t'es avec moi, en fait. Là, je vais me lever avec mon vieux corps et je vais lui dire « Mais c'est pour faire du shopping, ok ?» Ça va être fou. Là, elle va sortir une énorme liasse de son sac à dos. Elle va le mettre sur la table et elle va dire « Ok, mais c'est bien parce que je t'aime. » Ah, j'ai hâte, très hâte. Très, très hâte. J'ai une autre idée. Celle-là, je pense que je vais la faire à 70 ans. Parce que je suis très pressé. Je vais aller à la boulangerie et je vais commander des huîtres. Et c'est sûr que la boulangère, elle va me dire... Comment on lui dit? On n'a pas de huîtres, nous, ici. Et je vais lui répondre super méprisant. Je vais lui dire... T'es sérieuse? Une boulangerie qui a pas d'huîtres? Il y a marqué boulangerie, hein? Et vous avez pas d'huîtres? Oh, ça a changé! Oh! Et je vais faire ça tous les jours. Et un jour, elle va craquer. Un jour, elle va avoir tes huîtres. Je le sais. Et ce jour-là, je vais le savoir. Dès que je vais mettre un pied dans la boulangerie, elle va avoir un petit sourire comme ça. On a tes huîtres aujourd'hui. On a des... Ce jour-là, je vais commander un mojito. Et c'est sûr. Elle va me dire, Il est particulier, le monsieur. Hein? On n'a pas de mojito. Mais on a des huîtres. Et je vais lui dire, t'es sérieuse? Une boulangerie qui a des huîtres? Il y a marqué boulangerie, hein? Et vous avez des huîtres? Ça a changé! Ah! Je vais faire ça tous les jours avec le mojito. Un jour, elle va avoir mon mojito. Ce jour-là, je vais commander un chausson aux pommes. Et je vais le mettre. Je veux qu'elle parle de moi à sa psychologue, ok? C'est ça mon objectif, ok? Merci tout le monde de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente bonne soirée. Merci énormément. À bientôt.